Mais qu'est-on en train de vivre, les amis? L'Olympique de Marseille enchaîne et gagne des matchs compliqués comme celui-ci et qu'il aurait sûrement pas gagné les dernières saisons. Donc voilà, une victoire de 0 au Vélodrome. Bienvenue dans ce nouveau débrief. Un petit retour, pas de vidéo sur la chaîne depuis une petite semaine là, voilà, pas grand chose qui me chauffait de parler là pendant la trêve. Mais voilà, on était obligé de revenir avec ce débrief. Un contexte très particulier, un derby du Sud, les 125 ans du club, l'anniversaire aussi du Commando Ultra. Toutes les petites storylines à la con, là, Francaise au Vélodrome après les rumeurs de cet été, Moukoko au Vélodrome, Nil Mopé contre l'OGC Nice, donc son club formateur, retour de Klaus au Vélodrome, forcément, hein, on était obligé d'en parler. Une fête pour l'OM, pour le club, mais une fête que j'ai titrée d'imparfaite. On va voir pourquoi. Directement, la petite compo de l'Olympique de Marseille avec Rouli dans les cages classiques, Murillo défenseur gauche, Brassier et Cornelius en axe central classique, Rongier latéral droit, petite surprise pour le coup, Højbjerg, Kondogbia double pivot du classique, Harit en 10, Greenwood et Nenke sur les côtés classiques, et donc Nil Mopé pour sa première au Vélodrome devant. Bon, un 11 un petit peu remanié parce que tu dois faire face à à des petits pépins physiques. Hein. Merlin pas dans le groupe, blessé avec l'équipe de France Espoir. Balerdi trop juste physiquement à cause de sa cuisse. Koné trop juste aussi apparemment pas à 100%. Carboni pas à 100% non plus. Et Wai, pareil, il revient d'une petite blessure, donc pas de risque pris. Donc voilà, pour l'OM, à part ça, c'est peut-être le meilleur 11 que tu peux aligner, à part peut-être le côté Rongier latéral droit, bon, pas un habitude du poste, mais assez intelligent tactiquement. La compo de l'OGC Nice avec le choix du visuel qui est pas anodin à mon avis. Boulka dans les buts, Abdelmonem pour sa première avec l'OGC Nice, Ndaichi Millet, Dante pour compléter la def centrale à 3, Klose piston droit, Rosario Ndombele en double pivot, Melvin Barr piston gauche et une attaque avec donc Mohamed Ali Chaud, Guessant et Boga pour l'OGC Nice. Alors déjà, ce qu'on peut dire directement de ce match, c'est qu'au début, dans l'entame, l'Olympique de Marseille a quand même été assez timoré, assez lent, assez... tu sens que c'est pas vraiment... Ça n'a pas été super tranchant offensivement. Mais ça, c'est dû, à mon sens, à une belle préparation tactique de Francaise et de l'OGC Nice. T'as vraiment réussi à annihiler, en fait, l'Olympique de Marseille. Oui, l'OM avait le ballon. Tu finis avec 56% de possession. Donc oui, l'OM avait le ballon, pas de problème, mais c'était quand même très stérile. Et une possession assez basse, voilà. Et ça, c'est dû en partie à Melvin Barr et Jonathan Klaus très haut, les pistons, assez haut. Et donc avec ballon, t'as la connexion Barr-Boga qui a fait beaucoup de mal à Valentin Rongier, et la connexion Klaus-Chaud qui a fait du mal à Murillo, un petit peu moins quand même que l'autre côté. Mais ouais, c'est quand même bien travaillé et ça a été assez intéressant. T'as forcé Enrique et Greenwood à défendre. Donc voilà, hein, forcément, il n'y a pas de secret. Tu te facilites un petit peu le match. Et Rosario Ndombele très haut aussi. Ça, il faut le préciser. Rosario Ndombele très haut et tu vas chercher le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Tu les forces en fait à... Quand Rouli ou Cornelius relançaient sur un côté, tu les bloquais complètement. Tu ne pouvais plus revenir dans l'axe quasiment. Donc tu étais bloqué en fait. Avec ce pressing Guessant qui venait sur Rouli, qui fermait là, le retour. Boga sur Rongier par exemple. Un des deux sur Kondogbia, Harit. Donc non, c'était huilé et bien travaillé, franchement. Voilà, une clé du match. On a aussi Amin Harit qui malheureusement a joué à mon sens un peu bas. Voilà, si on regarde la hitmap là de Amin Harit, on a quand même du bleu là assez bas. Un petit peu au-dessus du rond central, un petit peu en dessous. Voilà, t'es numéro 10, t'es censé toucher le ballon, du moins être positionné un peu plus haut quand même, je pense. Et ça aurait peut-être été une solution d'ailleurs d'aller chercher dans le dos du double pivot et devant l'axe central, en sachant que Ndaichi Millet va être occupé par Mopé, qui est chiant à défendre. Il est dans le duel et tout, il est casse-couille, il sait qu'il prendra pas le ballon, il fait une petite faute et tout, franchement. Il est pesant.
On sait que Dante il est prenable en 1 contre 1 sur un contrôle orienté, un truc, on sait qu'il est prenable. Donc je sais pas si c'était une consigne de Deserbi de le voir revenir un peu plus bas. Mais je sais pas, j'aurais peut-être essayé de le trouver entre les lignes en fait. Surtout que Harit il est capable de prendre le ballon et de se retourner. C'est même une de ses forces, je trouve. Donc ouais. Voilà, une clé de ce début de match. En fin de première mi-temps, tu trouves Harit un peu plus haut, je trouve. Tu trouves même Enrique un peu plus haut. Tu retrouves un peu plus Greenwood. Et tu arrives à du coup marquer ce premier but un peu au vice, hein, le vice de Mopé clairement. Mais qui débute parfaitement son aventure marseillaise. Tu te dis bon, ok, ça va un petit peu mieux, même si c'est pas parfait. Bon, t'arrives à sortir un peu et t'es récompensé par ce but. Tant mieux. Tu reviens à la mi-temps, donc tu sais que la deuxième va être compliquée parce que Nice va forcément te foutre la pression, hein. Donc ça va être à toi de bien sortir. Maintenant, tu sais que tu vas aussi avoir des situations parce que l'OM en contre, c'est intéressant. Il y a de quoi faire mal. Donc ouais. Tu sens aussi Abdelmonem un peu fébrile, tu sens Dante dans son dos qui peut être pris. Voilà, tu reprends un petit peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire que tu as le ballon, oui, mais t'es pas hyper efficace, t'es pas hyper offensif, je veux dire. C'est un peu, ouais, je sais pas trop comment qualifier ça, c'est un peu bizarre en fait. Mais les fois où t'arrives à sortir, t'arrives à être dangereux. Le super brûlé Klaus Harit, le but, le Klaus Harit, pardon, Enrique Harit, la superbe roulée d'Enrique, vraiment, Enrique va falloir parler de son début de saison parce que dans ce rôle un petit peu où tu pars du côté, mais t'arrives à être dans ces milieux là en boîte avec Kondogbia, Højbjerg, Harit, Enrique, c'est. Voilà, il est un petit peu dans le. Voilà, aujourd'hui quasiment que dans ça, mais quand il y a Merlin, à des moments il est dans l'axe, il est axial dans la boîte, et à des moments il est plus excentré sur la ligne quand Merlin rentre. Mais non, c'est vraiment fort, le but est vraiment sympa. Ce que je disais en regardant le match, c'est que il manque ce petit côté tueur, ce petit côté méchant en fait. Tu sens que techniquement il est à l'aise, il est en confiance, mais ce petit truc là, ce petit côté tueur là, il manque juste ça. Et ça sera vraiment vraiment intéressant. Maintenant voilà, bon, moi personnellement je n'en voulais pas en tant que titulaire à l'OM, je voulais un vrai titulaire qui débarque cette saison. Pour le moment il me donne tort et il me fait bien fermer ma bouche. Donc tant mieux. Pas mal d'abattage au milieu, Højbjerg, Kondogbia, tu vois un peu moins balle au pied, un peu moins éclatant, mais tu sens qu'il y a quand même de l'abattage, il y a des efforts qui sont faits, et ça couvre pas mal de zones. Et ça a été hyper important parce que c'est vrai qu'Ndombele a fait plutôt un bon match avec ballon. Il a fallu le contenir quand même. Donc ouais, pas lui laisser trop d'espace. Kondogbia qui fait un bon match franchement, et si je dois même, voilà les notes WhoScored Højbjerg est au-dessus de Kondogbia, franchement je pense que moi j'aurais peut-être mis l'inverse. De peu, mais j'aurais peut-être mis l'inverse quand même. Donc voilà. Et puis Cornelius qui vient à prendre ce rouge complètement con. Oui, il a un. Bah, bon, après, c'est la règle. Ça, il n'y a pas de débat à avoir, c'est la règle. Tu perds du temps, tu prends un carton, surtout que Bonamio l'avait déjà dit, je crois. Mais là, ça fait deuxième jaune, ça fait carton rouge. Tu sais que tu changes le match là-dessus. Euh, En fait, j'ai du mal à me positionner parce que, oui, c'est la règle. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, combien de fois, allez, dites-moi dans les commentaires là, vous avez vu ça combien de fois, un deuxième carton jaune sorti sur un gain de temps? Allez, dites-moi. Qu'on rigole un peu. Bon. Enfin bon, en tout cas, Bonamio qui n'a pas été parfait dans son arbitrage cet après-midi. Et on va en reparler. Puisque après ça, tu sens des Niçois un peu plus décomplexés et qui continuent leur bon travail tactique, mais en plus de ça, rajoutent de la justesse avec le ballon et se procurent pas mal d'occasions. Rouly qui en sort 2-3 avec chance par moment quand même, faut le dire. Il y a 2 poteaux, et puis il y a ce penalty qui doit être accordé tous les jours à Mason Greenwood, enfin contre Mason Greenwood. Il fait faute tous les jours, il doit y avoir penalty. Ouais, il n'y a même pas de débat à avoir, je pense. Le seul peut-être petit débat que tu peux avoir, c'est que c'est vrai que tu vois cette situation quelques fois par week-end, c'est pas toujours sifflé, ok, mais franchement, là tu peux pas, tu dois le siffler, c'est une faute qui est nette. La VAR doit dire, il y a penalty. Alors oui, je discutais dans un groupe et
C'est vrai que il y a une règle, si tu rates un truc vraiment vraiment évident, après, enfin, c'est compliqué, tu vois, tu laisses l'avantage. Bah, c'est un peu flou, mais ouais, pour moi, il y a penalty tous les jours. Je pense qu'il y a une grosse partie de compensation de la part de Bonamillo, ce qui est, voilà, on ne va pas se le cacher, complètement con. Parce que là, tu prives l'OGC Nice d'un potentiel but. Et là, pour le coup, ça relance le match, hein, parce que là, tu marques là 2-1. Il reste, ouais, je sais pas quand est-ce qu'il le prend son carton rouge. Euh, Quand est-ce qu'il le prend, on peut le voir, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à le voir. Pas assez un initié Ah si, voilà. 80, ouais, 82e, tu vois, il reste avec le temps additionnel. Allez, il reste un quart d'heure. Tu vois, tu changes le match quand même. Tu changes le match. Donc ouais. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer ce match. Tu as un OGC Nice qui se réveille peut-être, enfin, qui met un petit peu de justesse un peu trop tard dans ce match. Un OM un petit peu timoré qui aurait été efficace, mine de rien. Sur ouais, bah, tu frappes 10 fois, bon, 10 fois c'est vrai, mais j'ai pas l'impression que t'es été super super dangereux. Et t'es quand même t'es efficace, donc c'est bien. Il y a ce côté-là qui est quand même assez positif. Maintenant, voilà, on va parler des tops et des flops parce que c'est vrai que ça va faire quand même 10 minutes qu'on parle du match. Je pense qu'on a été assez complet. Il a manqué un petit peu de justesse avec ballon à l'OGC Nice et puis à la finition pour rentrer avec autre chose que 0 points. Et je trouve d'ailleurs qu'ils auraient sûrement mérité mieux que perdre ce match, franchement. Et côté OM, il a manqué du tranchant offensivement. Mais c'est dû, à mon sens, à un gros match tactique de l'OGC Nice. On va parler des tops et flops. Je remets les petits visuels. Donc avec le flop de ce match, à mon sens, Mason Greenwood. Un match compliqué pour lui. Tout ne doit pas lui être imputé parce que tactiquement, comme j'ai dit, tu as un bon match de S, tu as un bon match de Melvin Bard. Tu sens que ça a été compliqué de le trouver. Maintenant, quand tu l'as trouvé, ça a clairement été trop peu juste. Voilà, clairement. Hein. J'ai pas, il faut être honnête. Hein. Pour un joueur de sa classe en plus, je suis désolé, c'est trop juste. Pour un attaquant comme ça qui va essayer d'aller chercher un petit peu la surface, dribbler, provoquer, etc. etc. Pareil, si on regarde sitemap, là, si on s'amuse à regarder un petit peu sitemap, c'est quand même. Il y a du bleu trop bas là pour moi. Alors oui, le Nice la force à défendre, mais voilà, tu touches le ballon que 47 fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 47 fois, c'est pas énorme. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué, faut être honnête. Tu réussis 14 dribbles sur 17, bon, c'est pas mal, mais. Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise. Non, si, c'est ça. Si, c'est ça. Donc, tu réussis 14 dribbles plutôt. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, je suis en train de dire n'importe quoi. Ok, voilà, c'est ça, pardon. Voilà, tu réussis au final 6 dribbles sur la moitié. Tu réussis la moitié de tes dribbles. Bon, j'ai du mal en fait à jauger le match de Mason Greenwood. Mais à mon sens, c'est quand même un peu faible par rapport à ce qu'il est capable de faire. Voilà. J'essaye d'être assez objectif, hein, mais à mon sens, c'est quand même un peu faible par rapport à ce que tu es capable de faire. Surtout pour ouais, ton leader offensif, hein, clairement, on va pas se le cacher, c'est ton leader offensif. Donc voilà, il n'y a pas encore le petit match report là. Euh, Si on regarde un petit peu, t'as attaqué quand même peu à droite, mine de rien, alors que ton leader offensif se situe à droite, clairement. Donc ouais, c'est un petit peu léger. Donc voilà, pour notre flop, trop peu influent sur le jeu de l'Olympique de Marseille. Et en plus de ça, si je dois rajouter un petit truc, Rongier était en difficulté parce qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois, il était en 2 contre 1. Peu d'efforts défensifs de sa part. Bon, est-ce que c'est une consigne? Je sais pas, mais à ce moment-là, si c'était une consigne, si j'étais des arbitres, j'aurais peut-être mis du coup Murillo qui servait littéralement à rien à gauche. Je l'ai pas trouvé. Offensivement, oui, ok. Enfin, je l'ai trouvé quand même assez en difficulté, franchement, si je dois être honnête.
J'aurais peut-être mis plutôt à droite, tu vois, dans un truc d'avaleur d'espace où tu vas essayer de combler un petit peu les manquements défensifs et essayer d'aider Valentin Rongier. Voilà, ça aurait été ma petite idée. Et en top, du coup, je mets Francaise parce que du coup, t'as vraiment réussi à gêner l'Olympique de Marseille. Si, au final, si on est très pragmatique, si l'OM a pas cette réussite et n'a pas non plus ce côté réussite défensive aussi, hein, parce que Rouli en prend, mais il a de la chance sur certaines. Et il a Logis a des occasions, deux poteaux au final. Hein. Voilà, si t'as ce côté, ce petit supplément réussite, si l'OM n'est pas efficace, enfin pas ultra efficace comme ils ont été, Logis revient avec un résultat du Vélodrome, faut être honnête. Donc ça a été intéressant et tactiquement t'as vraiment mis en difficulté le plan de jeu de Deserbi, ce qui est pas anodin. Même si Deserbi a adopté un moment, enfin a adapté pardon à un moment, c'est vraiment pas anodin. Donc voilà pour le top. Ça fait un peu bizarre l'OM a gagné mais le flop c'est un Marseillais, le top c'est un Niçois. C'est un peu bizarre mais voilà, c'est mon ressenti de ce match. Je suis pas hyper satisfait du match de l'Olympique de Marseille, d'où une fête imparfaite. Maintenant il faut être content d'avoir pris 3 points. Je pense que ces matchs-là, il faut savoir les gagner dans des contextes particuliers contre un adversaire compliqué à jouer, mine de rien. Voilà, t'enchaînes, tu continues ta série positive et t'es leader provisoire, là, avant le match du PSG ce soir, hein, mais t'es leader provisoire. Donc voilà, faut retenir le positif. Voilà. Faut essayer d'être positif et de retenir le positif. Donc voilà, pour ce match, je pense qu'on a été assez complet. On a fait un petit point sur les clés du match, sur les petites clés tactiques, sur ce qu'on a pu penser de ce match. Après, c'est vrai que c'est assez à chaud. Peut-être qu'à froid, en revoyant le match, je vais revoir certains trucs et ça va me sauter aux yeux. Mais voilà, à chaud, c'est un petit peu mon avis. Voilà, on essaie d'avoir un petit truc quand même qui est fondé avec les petites clés tactiques de WhoScored, les hitmaps et tout, les stats. On essaye de construire un petit peu la vie. Donc voilà, si ça vous a plu, le petit like, l'abonnement, ça régale, ça récompense le travail. En commentaire, ce que vous avez pensé de ce match, si vous êtes plutôt d'accord avec moi, si pour vous, l'OGC Nice aurait même carrément mérité de gagner, pourquoi pas. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à très très bientôt, quelques petits sujets sympas qui arrivent. Et voilà. Allez, à la prochaine.